ton invitation. Déjà, Seigneur, nous te présentons toutes nos excuses pour le retard que nous avons accusé. Nous savons que toi, tu étais là depuis. Parce que toi, tu respectes l'heure. Mais Seigneur, tu nous connais. Finalement, nous sommes arrivés. Nous confions ce programme à ton contrôle. Au contrôle complet du Saint-Esprit. Seigneur, tout à l'heure, tu vas parler au travers de tes enfants. Utilise-les comme tu veux, selon ta volonté. Impacte-les puissamment avec ce qui sortira de leur bouche. Papa, que ça soit esprit et vie. Que quelqu'un soit guéri. Que quelqu'un trouve réponse à sa question. Que quelqu'un reparte chez lui restauré. Gloire à toi, Jésus. Ce n'est pas la première fois que tu le fais. Tu le fais toujours. Béni sois-tu. Que ce programme soit pour quelqu'un un témoignage qui dit c'est le jour-là au petit déjeuner que moi aussi j'ai eu ma touche. Gloire à toi, Jésus. Tu l'as fait et tu le feras encore. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Que tout le monde dise amen et acclame fort le Seigneur. Vous êtes déjà bénis. Vous serez encore bénis. Maintenant, on va louer le Seigneur. His name is Jesus.
believe now. I'm empty because He lives. Because Christ lives in, I can face tomorrow. I can face tomorrow. Bon appétit à tous et à toutes. Des épices mais succulents. Quand c'est à la table du roi. Bon, si Dieu a fait pour lui, c'est qu'il peut aussi faire pour moi. Amen. Donc je vais inviter un de nos frères qui va venir raconter aussi une histoire qu'il a vécue avec Jésus, ce que Jésus a fait pour lui tout simplement. Et nous appelons cela témoignage. Accueillons notre frère Broda. Ah, pardon, c'est commandant. Commandant Sami. Ah, ok, on va accueillir Broda alors. Désolé. Accueillons-le, acclamons-le. Shalom, shalom. Bonjour à tous et bon appétit encore pour ceux qui mangent. J'ai l'honneur ce matin de partager avec vous un petit témoignage de ce que le Seigneur a fait pour moi. Assurez-vous qu'il y en a plein. Dans ma vie, j'ai beaucoup de choses à raconter. Mais si je commence ce matin, je ne pense pas qu'on va finir la journée et même demain, on ne pourra pas finir pour que je puisse laisser le micro à l'orateur principal. Comme le MC l'a dit, mon nom de famille, c'est Vinizou. Je suis originaire du Bénin. Ma maman est ghanéenne et je viens d'une famille polygame. Nous sommes 7 en tout pour notre papa et côté maman, nous sommes 4. Donc nous avons eu l'éducation chrétienne, catholique, croyante via notre maman. Donc j'ai eu à faire tous les sacrements, le baptême d'eau, la première communion, la confirmation et le mariage. Le baptême dans le Saint-Esprit, je l'ai eu avec la communauté des hommes d'affaires du plein évangile. J'ai intégré la communauté en 2013 à une époque très critique de ma vie où je cherchais ardemment du travail. J'étais en guillemets chômeur puisqu'à l'époque j'étais en stage, mais dans une structure où tout portait à croire que je serais gardé. Et malheureusement, la structure ne m'a pas gardé. Mais Dieu a fait grâce. À ce jour, je suis dans une autre structure, dans le domaine où j'ai voulu essayer, c'est-à-dire la banque. Et tout à l'heure, quand mon présenteur m'a dit je suis cadre de banque, ça m'a fait sourire, parce que ma vie même portait à croire que je devais aller. Mais Dieu a fait grâce. À ce jour, j'ai un titre. Je suis juriste d'affaires de formation. Et couplé à la finance. Donc, j'ai fait le droit, après j'ai fait le centre de formation bancaire, et une fois engagé par la banque, elle m'a payé une formation que j'ai eu à faire, et j'ai eu le diplôme également. Ce matin, ce que je voudrais partager avec vous, c'est des événements que j'ai eu à vivre récemment. Les deux témoignages que je vais passer sont des événements vécus très récents. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai prié, j'ai demandé à Dieu de me faire la grâce d'intégrer ma maison avant 40 ans. Et Dieu l'a fait. Ouais. Amen.
j'ai eu à acheter le terrain, construire la maison, moins de 2 ans, c'est une grâce. Hein. Et nous y sommes à ce jour. Mais on dirait que une fois l'aménagement fait, j'ai cherché querelle au monde des ténèbres. Depuis que nous avions aménagé, il n'y a pas eu la paix dans la maison. Ce n'est que des difficultés, d'autres matériels, d'autres spirituels. Moi-même, je suis du malade. Cauchemar sur cauchemar, les attaques, des poursuites d'animaux. Des fois, je me réveille avec des blessures, des cicatrices sur le corps. Et à un moment donné, j'ai compris que les difficultés sont inévitables à la croissance spirituelle. Parce qu'à chaque étape, je m'élève à un autre niveau. Et à chaque fois qu'une situation se présente et que je me mets à genoux pour prier, de ce défi, challenge, toute difficulté, il en ressort toujours une grande bénédiction. Récemment, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai eu à faire un rêve où nous étions avec des connaissances à une fête. Mais à la fin de la fête, je suis sorti, je voulais entrer dans ma voiture, la voiture a disparu. Chose bizarre. Et on cherchait la voiture, et à un moment donné, j'ai commencé à prier, c'est dans le rêve. La voiture est réapparue. J'ai fait le rêve un mercredi. Et le vendredi soir, je rentrais à la maison. On savait que l'état de la voie n'est pas très bon. Nous sommes à Discovery, après qu'il y a un an à la cité Ouesti. Donc, je suis passé dans les flaques d'eau. Et c'est arrivé au niveau du garage que je constate que ma plaque avant, elle est perdue. Donc je ne sais exactement où elle est tombée. J'ai fait le rêve le mercredi, la situation est arrivée le vendredi. Le lundi matin, je suis allé au commissariat pour la déclaration de tête. Et après, je me suis rendu à la Sotopla pour me faire établir une nouvelle plaque. Mais tout au long du trajet, je priais. J'adorais. Dans ma voiture derrière, il y avait des musiques d'adoration de louange que je joue. Donc j'adorais, je priais. Je suis allé faire la formalité. J'arrive au bureau vers 9h. C'était rapidement, j'ai été surpris. Et dans la matinée, ma femme m'appelle pour savoir si je suis déjà arrivé au boulot. J'ai dit oui. C'est pas vrai, j'ai dit oui, ça a été fait rapidement. Et dans l'après-midi, voilà un agent de la CET, un agent indirect corrompu de la CET qui se donc chez nous pour couper l'électricité. Parce que depuis que nous avions aménagé, on n'a jamais reçu de facture. Je pouvais consulter les factures impayées via Timon. Mais le numéro de contact que moi j'ai enregistré dans mon portable, elle est erronée par rapport à ce que la société a à son niveau. Parce qu'au début, on voulait qu'on cache pas. Mais cache pas n'étant pas disponible, on nous a donné le portable classique. Donc, le relevé que moi j'ai, c'est le numéro du compteur H3. Donc, à chaque fois que je consultais, on me dit facture non disponible. Donc, l'agent vient, il fait du tapage, non, depuis, non, on est venu, on n'a jamais payé de facture et il veut couper l'électricité. Et le Seigneur fait grâce, il ne l'a pas coupé et il est reparti. Le soir, là, ma femme ayant fait le ménage, voulant rentrer dans mon chambre, constate que sur la base de l'îlot, il y a soi-disant un cri. Et se dit, mais c'est tout ça. Et elle rentre dans mon chambre, elle voit, et c'est un serpent. Si on avait coupé, on serait dans le noir, je vais rentrer, franchir la chambre, et voilà. Ce qui allait passer, allait se passer. Mais Dieu étant merveilleux, miraculeux, la main puissante du Seigneur nous en a délivrés. Et jusque-là, on a dit que moi, et me connaissant, peut-être si j'étais dans la situation, je ne pourrais pas tuer l'animal là. Madame fait sortir les enfants, ferme la porte du salon, ferme toutes les portes, soit tu restes, soit tu meurs. Et tu ne touches pas à la vie de mes enfants. Et avec un bâton, elle a pu tuer l'animal.
ce n'est pas fini. Dans cette chambre où nous avions tous dormi pendant 2 semaines, il y en avait un encore. Malgré qu'on a fait le ménage dans la chambre, on n'a rien vu. Il y en avait encore. Et cette fois-ci, qu'est-ce qu'il a tué? La mépuissance du Seigneur. Parce que là, on l'a découvert mort. Gloire à Dieu. Ça, c'est un autre aspect. Et ce qui s'est passé cette semaine, c'est arrivé le jeudi matin. J'ai pour habitude une fois au minimum par mois de faire le monde. Et j'ai opté pour le 7, la date de mon anniversaire, le jour de ma naissance. Donc ce jeudi tombait sur le 7. Et à chaque fois, je remets l'argent à maman. Donc c'est elle qui prépare les colis. Et quand j'arrive au niveau de Zongo, au niveau des feux tricolores, j'en donne aux enfants de la rue et autres. Donc le jeudi matin, en partant, je vois... nous n'avons pas de voisin proche en fait. Donc en face c'est le champ, derrière c'est le champ, et le père c'est le champ. Mais c'est une nouvelle zone en fait. Donc il y a des voisins un peu... Donc quand je partais, j'ai vu la fille, une petite fille de 7 à 8 ans, d'un voisin, avec qui je n'ai pas de rapport dans le quartier, mais rapport de courtoisie, en passant je salue quand même. Et la nuit du mercredi à jeudi, je me suis réveillé 2 fois. En fait, l'Esprit Saint m'a réveillé. La première fois, j'étais tellement fatigué, je ne voulais pas prier. Et après, je me suis endormi. Quelque chose m'a tiré le pied. Je me suis encore une deuxième fois. Et là, je me suis réveillé, j'ai prié. Et le matin, en partant, quand j'ai vu l'enfant, c'est la première personne à qui j'ai remis le colis. Et j'ai dit, bon, il y avait sa maman à côté, et sa maman qui lui a dit d'aller prendre. J'ai été surpris quand un petit enfant me dit, merci papa, que le Seigneur te bénisse abondamment. J'étais très marqué, je l'ai regardé sur le fil, et j'ai dit, je m'en suis ainsi pour toi, je suis parti. Arrivé au niveau de Zongo, je n'ai pas trouvé les enfants qui distribuaient les colis. Il y avait que des grandes personnes, moi je suis passé. J'arrive au niveau du contournement, je vois, il y a eu un grand accident. Une voiture neuve. Attention au numéro de la plaque, je vois c'est 0041 PH. Or, ma nouvelle voiture, c'est 0041 PL. Je me dis, qu'est-ce qui s'est passé? J'arrive au boulot et il y a un autre collègue qui m'interpelle et dit, tu es passé, tu as vu l'accident qui a eu? J'ai dit oui. La personne me dit, tu as vu le numéro de la voiture? J'ai dit oui. Ah, ok. Peut-être que ça aurait été moi. Je ne me réjouis pas de la situation que la personne a eue. Peut-être que ça aurait été moi. Le Seigneur m'en a encore délivré. Voilà. C'est ce petit témoignage que j'ai voulu partager avec vous ce matin. Il y en a plein, hein, mais je vais m'arrêter sur ce témoignage-là. À chaque fois que je l'ai appris avec le faux gospel, à avoir une relation personnelle avec notre Seigneur Jésus-Christ, ce que je ne faisais pas avant, jusqu'à ce que je n'intègre la communauté. J'avais cette à la messe, j'avais fait des mouvements, mais je ne priais pas beaucoup. Je ne jeûnais pas, je n'avais pas une vie chrétienne bien accomplie. Voilà. C'est avec la communauté que j'ai découvert cet aspect de la réalité chrétienne et que, au travers de mon appartenance ou de mon abandon total à mon Seigneur Jésus-Christ, il fait grâce dans ma vie. Shalom. Parce que c'est un lorsqu'il ouvre la bouche pour louer le Seigneur, dans votre cœur quelque chose, vous sentez quelque chose. Tout à l'heure, il va prendre la parole, mais avant qu'il
ne rentre dans son ministère, j'aimerais nous inviter tous à nous mettre debout. Nous allons rentrer dans un petit temps d'adoration pour qu'il puisse rentrer donc dans son ministère. Donc tout à l'heure, quand je me présentais, j'étais en train de présenter la table d'honneur, j'ai sauté par esprit. Maintenant, que vous avez déjà, vous le connaissez parce que quand on était venu, c'est lui qui a chanté, qui louait. Maintenant, je vais le présenter. Son temps est venu pour qu'il nous livre ce que le Seigneur a mis dans son cœur pour nous. Si nous sommes invités, c'est parce que, au travers de sa personne, le Seigneur a encore un message pour nous. C'est notre frère Raoul D'Almeida que nous pouvons ovationner à travers le Seigneur qui nous a dit. Il est cadre de la BD, brasserie au Bénin. C'est eux qui nous permettent, que nos fêtes soient un peu, vous comprenez, la passion. Et donc, il est un serviteur de Dieu. Il est Dieu. Il est président du chapitre Festival des classes, qui sont fortement représentés d'ailleurs aujourd'hui. C'est un chapitre qui nous soutient. Je crois qu'un jour on va faire Dieu, nous Nord-Ouest, Festival des classes. Merci beaucoup. Donc, je vais lui laisser la parole. Oui, voilà. Quand il y a toujours les leaders, il nous enseigne. J'aimerais profiter pour présenter Madame Raoul D'Almeida. Merci beaucoup d'être là. Comme on le dit, derrière tout grand homme, il y a une grande dame. Madame, merci beaucoup. Ok, donc nous allons laisser la parole. On est là. Ça, on est là. Oui. Ah! Excusez-nous, madame, parce que je ne savais pas que maman était là. Voilà, c'est mon père Raoul. C'est exactement. Voilà. Parce qu'elle le mérite. Si nous respectons la Vierge Marie pour avoir au nom de Jésus, il est de bon temps aussi que nous reconnaissons et que nous reconnaissons la grâce de Dieu pour nous. Maman, merci beaucoup. Mon frère, merci. Tu as la parole. Merci beaucoup, cher président. Le Seigneur est merveilleux. Et chaque fois qu'il me donne l'occasion de le servir, je bénis son nom pour ma vie. Avant toute chose, j'aimerais bénir le nom du Seigneur d'avoir permis à ce que cette rencontre puisse être chose possible. Et je bénis son Seigneur également pour certaines vies
que je vois au milieu de nous aujourd'hui des gens qui ont peut-être vu juste l'affiche et qui ont daigné honorer de leur présence ce rendez-vous. Et c'est par pure grâce. Amen. Nous allons, avant toute chose, avant que je ne puisse citer ces personnes, le nom de ces personnes qui ont honoré de leur présence, nous allons, avec votre permission s'il vous plaît, je vous demande de vous tenir debout. Nous allons ensemble lever nos mains, nous allons adorer le Seigneur juste pour quelques temps. Et le message que nous sommes venus écouter, ce témoignage de vie que nous sommes venus écouter ce matin, que le Seigneur transforme ce témoignage de vie en une autre chose. Que tu n'écoutes pas un simple témoignage, mais que Dieu passe par ce canal pour te communiquer un message, pour te rapprocher plus de lui. Et qu'en écoutant ce témoignage ce matin, tout fardeau, toute charge avec lesquelles tu es venu, que tu puisses te déposer à ses pieds. Alléluia, parce qu'il en est capable. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we bless your holy name. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we bless your holy name. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. Lift your hand over. There is no one else like you. For you are great, you are great. It's a miracle, so great. There is no one else like you. There is no one else like you. You are great, you are great, you are great, you are great. There is so great, there is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. See what the Lord has done. See what the Lord has done. What you're waiting for has come. Voici le jour de son accomplissement. Avant que celui qui me bénisse son Seigneur en ce moment. Has come to pass. See what the Lord has done. Je sens une forte présence de l'Esprit de Dieu au milieu de nous. Et la Bible dit, là où réside l'Esprit de Dieu, là réside la liberté. Alors cette liberté bannit toute pesanteur, tout embargo de l'ennemi sur ta vie ce matin. Tout défi, tout challenge auquel tu fais face, le Seigneur les enlève. Abalande la manche. See what the Lord has done. See what the Lord has done. What we
bénir ce matin. Nous voulons, Seigneur, bénir ton Saint-Nom pour ta présence au milieu de nous. Car là où réside ton esprit, là réside la liberté. Nous clamons et décrétons cette liberté en ces lieux. Seigneur, nous prenons toute pensée captive d'obéissance à Christ. Nous te bénissons, Seigneur, pour ce temps solennel, Seigneur, que nous allons passer ensemble devant toi. Tu as dit dans ta parole qu'il est bon et agréable, qu'il est tout aux frères de demeurer ensemble. Nous savons et nous sommes rassurés que ce rassemblement ce matin, c'est la convocation des saints. Et chaque fois que tu convoques les tiens, Seigneur, tu les convoques pour un objectif bien précis. Et je sais que tu es là pour déclarer une année de grâce, pour déclarer une délivrance, pour déclarer une liberté, pour délivrer une âme captive. Béni sois-tu. De ce que nos vies ne seront plus jamais les mêmes. Que ce témoignage, Seigneur, soit changé. Mais Seigneur, parle-leur dans la langue qu'ils puissent comprendre. Et apporte-le le salut, la délivrance. Béni sois-tu, Père. Au nom de Christ Jésus, nous avons prié et reçu. Amen. Comme je l'ai dit tantôt, je sens une forte présence de l'Esprit de Dieu. Et je prie à ce que le Seigneur puisse me fortifier et m'aider à transmettre fidèlement tout ce qu'il amène. Que le Seigneur nous rende à sa juste valeur la rétribution que vous méritez pour le service que vous rendez ici dans la communauté. Je bénis Dieu pour la vie de tous les autres présidents de chapitre. Je vois mon frère Frédéric là-bas que j'aime beaucoup, que le Seigneur te soutienne. Ludovic, que le Seigneur te soutienne. Tous les présidents de chapitre qui ont fait le déplacement, qui sont parmi nous, soyez fortifiés. Je peux voir parmi la foule un de mes cousins que j'aime très fort qui est là. Il va le vomir par le nez. Et c'était de vive tension. Et à ma naissance, il m'a été dit que lorsque je suis venu dans ce monde, j'ai pas pu pleurer comme les enfants donnent leur première pleurs. Et il a fallu qu'on puisse me faire une réanimation. Et dans cette réanimation, on a eu à verser de l'eau sur moi parce que j'étais venu dans ce monde ligoté de la tête jusqu'aux pieds. Et après cette réanimation, le petit a pu pleurer. Amen. Alléluia. 29 au verset 11, que je sais les plans que j'ai formulés pour vous. Ce sont des plans de bonheur. Ce ne sont pas des plans de malheur, afin de vous donner de l'avenir et de l'espérance. Alléluia. Et cet avenir et cette espérance que Dieu nous a donné, je suis en train de marcher dans ces pas. Alléluia. Le diable n'a encore rien vu, mais il s'agite, il gesticule. Le plan que Dieu a pour la vie de tout un chacun de nous, Dieu va l'accomplir. Sinon, nous ne quittons pas cette terre. Et tant que nous n'avons pas accompli ce plan, Jésus n'est pas prêt de venir. Parce qu'il dit dans Romains 8,19 que toute l'humanité tout entière est en train de gémir, attendant la révélation, la manifestation des enfants de Dieu. Voici le moment. Que Dieu nous aide à lire les temps, les saisons, et à pouvoir faire une bonne lecture. C'est le temps de l'Afrique. Dieu est en train de susciter une nouvelle génération. Et toi et moi faisons partir de cette génération. Et nous allons faire ce pourquoi Dieu nous a envoyés sur cette terre. Sinon, Jésus n'est pas prêt de venir. Alléluia. Le 8e jour, le jour après ma naissance, le jour de ma sortie, il m'a été dit que normalement, selon la coutume, on devait verser de l'eau sur le toit pour que cette eau-là soit versée sur ma tête
On dit que cet enfant-là, ok, bienvenue au monde. Mais qu'il y avait une dame que je n'ai même pas eu la chance de connaître, qui a dit le jour-là, on ne le fera pas pour cet enfant. Cet enfant est particulier pour Dieu. Dis à quelqu'un, tu es particulier pour Dieu. Et la dame a dit non, on ne le fera pas. Car il travaillera pour Dieu. C'est un homme de Dieu. Dieu l'a déjà oint depuis sa naissance. Et elle a prophétisé sur ma vie. Et c'est ainsi que j'ai été dédicacé. Donc, ça ne m'étonne pas ce que Dieu fait de ma vie aujourd'hui. Alléluia. Le diable a échoué, il a encore échoué. Alléluia. Et si tu es là, tu es assis et tu m'écoutes, j'aimerais juste te faire comprendre que c'est parce que Dieu a un plan merveilleux pour ta vie. Alléluia. Et toi, des 400 millions, tu as lutté, personne n'a pu te retenir et tu es sorti vivant. Le jour de ta naissance, tu n'es pas sorti mondé. Et tu es venu, tu respires, et tu es un homme, une femme aujourd'hui. Tu as des occupations, tu as du travail, tu fais quelque chose pour gagner ta vie. Ils n'ont pas pu te tuer, ils ne vont pas te tuer aujourd'hui. Si tu veux dire un amen, dis un amen de foi. Alléluia. Parce que ils n'ont pas pu t'arrêter à ta naissance. Quand tu grandissais, ils n'ont pas pu t'arrêter. Ils n'ont pas pu enlever le souffle que Dieu a mis en toi. C'est que le plan de Dieu doit s'accomplir. Alléluia. Et ce plan va s'accomplir. Alléluia. C'est bien, je suis venu ligoter dans le monde, mais le Seigneur a enlevé tout cela. Ces cordons ombilicales là qui m'avaient ligoté à la naissance, Dieu l'a enlevé. Si tu es dans une chaîne ce matin, avant que tu n'écoutes ce témoignage, avant la fin de ce témoignage, tu seras complètement déchaîné au nom de Jésus. Alléluia. L'Afrique est en retard parce que nos aïeux ont oublié qu'il y a un Dieu qui les a créés. Nos aïeux ont oublié qu'ils doivent laisser toutes ces choses anciennes et donner leur vie au Seigneur Jésus. Et ils prennent ce que Dieu leur a donné comme intelligence, comme savoir, pour faire du mal. Mais aujourd'hui, toute emprise sous laquelle tu es avant de venir ici, tu vas les libérer avant de partir. Tu vas sortir de ce lieu libéré, complètement déchaîné de tout esprit familial qui te tient lié au nom de Jésus. Alléluia. J'ai eu une enfance très paisible par la grâce de Dieu. Et comme je vous l'avais dit tout à l'heure, je viens d'une fratrie de 12 enfants. Et par la grâce de Dieu, Dieu pour sa vie. Parce qu'elle a inculqué très tôt la crainte de Dieu en nous. Et elle a été celle-là que notre père, paix à son âme, a épousé légalement à la mairie, fait le mariage, la bénédiction nuptiale et autres. Et nous étions juste 3. J'ai mes 2 sœurs qui sont là également, Diane, Sandra. Elles sont là, mes 2 sœurs. Elles sont sorties du même ventre. Et Dieu nous a fait la grâce de le connaître très tôt. Maintenant, pour ceux-là qui sont les aînés, qui devaient nous embrasser, qui devaient nous cajoler et autres, non. Ils ont pris plutôt d'être nos ennemis. Parce qu'à la mort du Père, c'était un ouragan. L'Afrique est toujours en retard. Et que Dieu nous aide à pouvoir remonter la pente. Alléluia. Quelles que soient les péripéties de la vie, quelles que soient les tempêtes, les ouragans que tu traverses, puisque Jésus est dans la barque avec toi, ta barque ne charbira jamais. Ta barque sera vraiment remuée, secouée et autres. Mais comme Jésus dans la barque le jour-là a fait que la barque, Papa Chabiri s'est levé et a dit au vent, apaise-toi, calme-toi, toute tempête dans ta vie sera calme. Amen. Mes aînés ont jugé bon de nous assigner en justice en disant que nous sommes ceux-là qui ont pris la part de l'héritage, la plus grosse part de l'héritage. Mais ils ont perdu le procès d'avance.
Parce que je bénis Dieu pour la vie de notre maman. Je bénis Dieu pour la vie de mes 2 sœurs. Parce qu'il est le père des orphelins. Il veille sur nous. Il nous protège. Il veille au grain. Il veille au soir. Tout ce dont nous avons besoin, il nous l'accorde. Et il fait de nous aujourd'hui ce que nous sommes. Alléluia. Je suis venu à cette communauté en 2016. Et c'est par le concours des circonstances que je suis arrivé là-bas, parce que ma femme et moi avions traversé une situation difficile et nous nous sommes dit qu'il faut qu'on cherche la face du Seigneur. Nous venions de perdre une de nos filles. Je vous ai dit tantôt que nous avons 5 enfants et que j'allais vous donner le miracle qui entoure ces enfants-là. Avant que nous puissions nous marier en 2006, ma femme et moi, ma femme, comme toute femme, est allée se faire checker à la clinique. Elle est allée voir son docteur. Et le docteur, après examen, lui a dit que « Madame, vous avez un problème, vous ne pouvez jamais concevoir. » Et c'est ça, c'est la science. Et quand ma femme et moi on s'est mariés, elle m'a parlé de cela. Et nous avons mis cela en prière. Et par la grâce de Dieu, nous sommes mariés en 30 décembre 2006. Le 2 octobre 2007, champion que je suis, la première est sortie. Prenez vos calculatrices, hein. Le 2 octobre 2007, la première enfant est sortie. On lui a donné le nom de Adoration. Le 26 août 2009, la deuxième est sortie. On lui a donné le nom de Praise, la louange. Le 21 janvier 2011, le troisième est sorti, un garçon. On lui a donné le nom de Promise. Le 17 octobre 2017, le quatrième est sorti. On lui a donné le nom de Nathan, car c'est un prophète. Et le 22 novembre 2020, le cinquième est sorti. On lui a donné le nom de Godwin. Nous avons déjoué alors tous les pronostics de la science. Alors si tu es ici, tu es un homme, tu cherches le fruit des entrailles. Tu es une femme, tu cherches le fruit des entrailles. Les gens se moquent de toi, comme on s'est moqué de la femme de Elkana, de Pénina, la femme de Pénina, de Elkana. Et tu es venu ici ce matin à cause de la grâce du Seigneur qui repose sur ma vie. Tu vas enfanter. Le Seigneur va te donner le fruit des entrailles. Si réellement tu le lui demandes d'un cœur sincère, avec foi, comme ce fut le cas de Anne à Shiloh, Dieu va te donner ce que ton cœur désire ce matin. Alors je disais que nous sommes venus parce que nous avons eu l'expérience en 2016. La troisième fille qui était venue au monde, que nous avions nommée Jemima, elle est sortie le 25 juin 2016. Le 8e jour, comme tout enfant, elle a eu son baptême. On est venu, on l'a baptisée, et après quelques heures, elle nous a lâchés. Elle est décédée. Alors, ma femme et moi, nous avons posé beaucoup de questions à Dieu. Mais Dieu, comment cela puisse être possible avec tout ce que nous faisons pour toi? Tant de questionnements que finalement on a dit on ne veut pas offenser Dieu. Et on a remis tout à Dieu. Et c'est dans ce tumulte-là qu'on a appris que la communauté internationale des hommes d'affaires du plein d'évangile a organisé sa convention nationale. Et nous sommes venus, nous avons participé à la convention. Mais il y a une particularité au niveau de ces hommes-là qu'on avait trouvé. On avait senti
une paix intérieure, un amour indescriptible, des gens qui étaient là pour une noble cause, celle de l'évangile. Et ma femme et moi, on a dit, si c'en est ainsi, nous allons faire compagnie ensemble avec cette communauté. Quand on a terminé la convention nationale, on annonçait en même temps une convention panafricaine à Abuja, en novembre 2016. On a pris sur nous d'y aller. On était également allé à Abuja. On a vu que non, c'était une communauté extraordinaire. La manière dont les gens donnaient de façon libérale, comme dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 4. Les gens, tu sentais une complicité en eux. On a décidé d'être membre à vie de cette communauté. Et on s'est engagé. On s'est engagé corps et âme. Et c'est là qu'on a adhéré au chapitre Festival des Glaces. On a commencé tout petitement. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, le chapitre Festival des Glaces est là où il est. Nous bénissons Dieu pour tout ce qu'il est en train de faire. Et le fait de venir à cette communauté m'a ouvert les yeux sur une chose, c'est que j'ai eu à remédier ma vie au Seigneur, à mener une vie de disciple accompli pour le Seigneur. Je ne suis plus le chrétien de dimanche ordinaire que je suis, mais j'ai appris comment méditer la parole de Dieu. C'est dans la communauté que je me suis dit, il faut que j'aille à l'Institut biblique. Et je suis retourné à l'école, j'ai fait l'Institut de théologie, j'ai fait les 4 ans, j'ai eu ma maîtrise en théologie. Par la grâce de Dieu, aujourd'hui dans mon église où j'adore, dans ma paroisse locale, je suis l'administrateur de l'église. J'ai sur mon épaule tout ce qui est salaire à payer, tout ce qui est organisation administrative, structurelle, de tout ce qui est paperasse au sein de l'église du ministère de la foi. J'ai la première responsabilité. C'est par grâce. Alléluia. Il y en a qui me posent la question de savoir très souvent comment est-ce que je m'arrange parce que j'ai une multiple casquette. Je vois mon frère Lino de l'autre côté, qui est un de mes collègues également. Il est également cadre à la brasserie de Bélomé. Il est le responsable département fabrication. Tout ce que vous buvez comme boisson et autres, c'est lui qui les prépare avant que cela ne puisse être exprimé. Alors, la responsabilité est là avec sa femme. Je bénis Dieu pour sa vie. Je pense qu'il a déjà totalisé la vingtaine également à la brasserie. Je suis en train de faire 23 ans à la bébé. Ce n'est pas chose facile. Mais par la grâce de Dieu, on tient le coup. Dieu nous soutient. Alléluia. Dieu est merveilleux. Quand on prend appui sur lui, il ne nous délaisse pas. Il ne nous laisse pas dans la détresse. Quand on l'invoque, il répond toujours. Il ne nous laisse pas orphelins. Alléluia. Donc, je parlais de mes multiples casquettes. Je suis interprète bilingue. Quand je dis interprète, ce n'est pas interprète du quartier. Je suis interprète bilingue, je le fais depuis 32 ans. C'est pas plus grâce. C'est pas plus grâce. Pas plus tard que le mois de juillet, on était tous à la Convention mondiale. J'ai encore exercé ce don là-bas à la Convention mondiale de la communauté. Le Seigneur est merveilleux. Ne pensez pas qu'il y a quelque chose que vous faites dans la maison de Dieu, que vous le faites de manière fortuite, qu'il n'y a pas de rétribution pour ça. Tout ce que nous faisons comme tâche dans la maison de Dieu, Dieu à coup sûr te rétribuera. Il t'arrosera par une voie ou une autre. Et c'est quand il aura fait peut-être que tu vas te dire, oh, moi aussi, j'ai pu faire ceci ou cela. Parce que tu as, au prime abord, semé une graine que Dieu a fait germer. Alléluia. Au rang des petites casquettes toujours, je suis chantre. On l'a dit tout à l'heure. Je suis chantre. Je n'ai été à aucune école pour ça, mais c'est un don, comme l'interprétariat.
C'est un talent que Dieu a mis en moi. Je suis en train de le cultiver. Et vous savez, comme dans la parabole des talents, c'est quelque chose que le Seigneur m'a remis. Et je veux l'utiliser à bon escient pour que quand le maître va revenir, il m'en demandera compte, que je puisse lui rendre un compte fidèle. Alléluia. Par la grâce de Dieu, aujourd'hui, je n'ai pas encore mon album, mais j'ai travaillé en coulisses pour beaucoup de personnes, pour beaucoup d'artistes. Et je sais qu'en temps convenu, temps approprié, si Dieu veut que je sois un artiste, parce que je ne compte pas l'être, je suis chanteur. Je ne suis pas artiste. Il y a une différence. Je ne veux pas être vu comme une star. Non, je veux être juste chanteur de l'Éternel. Mais si le temps vient et que Dieu me le met à cœur d'aller en studio, je fais sortir mon album, vous écouterez mes chants. Alléluia. J'ai travaillé avec beaucoup d'artistes en herbe, beaucoup d'artistes qui sont confirmés aujourd'hui, entre autres Noélie, entre autres Rénia, beaucoup de chantres, mais je suis humble. Je veux que l'Éternel m'aide à aller jusqu'au bout dans cette humilité pour que ce qu'il a réellement pour ma vie puisse éclore et que cela puisse profiter à beaucoup de personnes. Parce que nous sommes tous des instruments au service du corps du Christ et tout don que Dieu a mis en nous, il nous donne ce don pour l'édification du corps du Christ, pour l'épanouissement des chrétiens que nous avons autour de nous. Alléluia. Dans la communauté, j'ai senti cette parole de 2 Corinthiens chapitre 5, 20 qui nous dit que nous sommes des ambassadeurs de Christ. Nous sommes des ambassadeurs, non pas seulement ambassadeurs, à qui Dieu a demandé au prophète Isaïe de venir lui dire qu'il allait mourir, qu'il n'a qu'à préparer sa maison. Et qu'est-ce que le roi Ézéchiel a fait? Après que le prophète lui ait dit, le Seigneur m'envoie te dire que tu vas mourir. Alors prépare-toi, prépare ta maison, tu vas mourir. Il a tourné sa face contre le mur et a prié et a dit à Dieu, Dieu, tu as vu tout ce que j'ai fait pour toi. Tu as vu comment j'ai délivré ton peuple de la main d'oppresseur. Tu as vu comment j'ai défendu le royaume que tu m'as donné en partage. Alors, je demande à ce que, Seigneur, tu renverses ce que tu as dit. Dieu peut renverser, sa décision te concerne. Si et seulement si tu es un disciple accompli dans la maison de Dieu. Si et seulement si tu fais ce que Dieu te dit. Si et seulement si tu marches dans la volonté de Dieu. Pose la question à quelqu'un de savoir, est-ce que tu marches selon la volonté de Dieu? Ou bien tu observes tes propres volontés? Il est très difficile de répondre à cette question. Jésus même, en priant, en enseignant à ses disciples à prier, il a dit que ta volonté, que ton règne, la volonté de Dieu, que le Seigneur m'a délivré l'année passée d'une mort subite. Alléluia. L'année passée, le jour de mon anniversaire, le 21 août 2022, j'étais dans ma chambre à coucher sur le lit, me préparant à aller au culte, c'était un dimanche matin, quand soudain j'ai eu une douleur dans mon pied droit, qui était comme la sensation d'une crampe. Et c'était une douleur amère. J'ai commencé par crier, ma femme m'a dit, mais chérie, qu'est-ce qui ne va pas? Et j'ai une douleur sur le pied. Et la chose m'a tiré vers la poitrine. Et avant que je le sache, je suis rentré dans le coma. Après tout ce qui s'est passé, je ne sais rien. Mais avant d'aller dans ce coma, je sais que j'ai eu une forte crise. Et du sang est sorti de mon nez et de ma bouche. La veille de ce jour, le 20 août 2022, Dieu m'a fait la grâce d'aller sur un champ d'évangélisation avec le groupe Salut et Joie, où j'étais l'orateur. Où d'après les retours que j'ai eus, le chef du quartier Nanegbe a donné sa vie au Seigneur. Alors, comment cela peut se passer?
Je pense que dans le coma, Dieu s'est levé de son siège et il n'y avait pas encore son temps. Il ne peut pas mourir comme ça, prématurément. Il n'a pas encore fait ce pourquoi je l'ai envoyé. Alors, dans mon inconscience, qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a été dit que ma femme a fermé la porte, a appelé mes enfants. Mon beau-frère qui est là, était ceux-là qu'elle a appelé en premier, mon cardiologue également. Et elle priait, elle a appelé mon pasteur également, un verre spirituel. Et il m'a été dit qu'ils ont demandé à ce qu'on puisse mettre le portable à mon oreille. Parce qu'on m'appelait, je ne venais pas. Et quand elle priait, elle a cité mon nom par 3 fois. La 3e fois, j'ai remué la tête. Mais toujours j'étais inconscient. Et ils sont venus, ils m'ont pris, ils m'ont porté à califourchon dans le dos. On m'a mis dans la voiture pour destination la clinique, pour me réanimer. Chemin faisant, nous sommes arrivés au niveau d'Alvéji. Nous avons une sœur qui est souvent avec nous, avec qui on prie. Il y a mon beau-frère qui me disait dans la voiture, mais regarde, président, regarde, nous sommes devant l'église de la Sœur Longnon. J'étais dans le coma. Ils ont commencé par parler en langue et je parlais en langue avec eux. Alléluia. Notre Dieu est merveilleux. Tout trait enflammé que le diable va envoyer contre toi, tu les as échappés au nom de Jésus. On m'a amené à la clinique et on a commencé la réanimation. C'était quelque chose qui a commencé autour de 7h moins le quart. Vers 10h, ça n'allait toujours pas. Et mon cardio, qui était un garde téméraire que je connaissais très bien, je sais que si ça devait aller, il allait toujours me garder là-bas. Il a demandé, allons vers lui. Et c'est à cette clinique que je me suis réveillé après les 48 heures à la salle de réanimation. J'étais entouré de ma mère, de ma chérie, de mon beau-frère, des gens qui étaient autour de moi. Et c'est là que je réalisais en fait que je reviens de loin. Et j'ai eu à subir les soins là-bas à la clinique. J'ai fait 10 jours et on m'a donné 10 jours de repos. Bon, je devais théoriquement terminer les repos le 10 septembre 2022, qui était un samedi. Le 12 septembre 2022, je reprends le service. Je vais au service, je vais à la clinique. Je fais les formalités de reprise de service. Et dans l'après-midi, à 15h devant mon poste de travail, je refais une autre crise. Et cette fois-ci, cette crise-là, je vous assure, vous ne pouvez pas le vouloir pour votre pire ennemi. Parce que j'étais essoufflé, je commençais à suer des sueurs froides. J'avais le vertige au même moment, je m'affaiblissais. J'ai voulu aller aux toilettes, je me disais, avec tout ce que j'ai envie de sentir là, si je vais aux toilettes, s'il m'arrivait quelque chose là-bas, je suis arrivé vers ma directrice, je lui ai dit, je ne me sens pas bien, je dois aller à la clinique, retourner à la clinique. Je suis allé à la clinique, ils ont dit non, mon frère, bon, nous allons t'examiner, ils m'ont dit non, on va te resucrer, peut-être que tu as mis de l'insuline et c'est ce qui fait que tu as toutes ces crises-là, ça va aller. Il dit non, moi je n'ai pas de lipo, ne me donnez pas du sucre, je n'en ai pas besoin. Ils m'ont versé de la sucrerie, je dis non. J'ai tout de suite appelé ma femme. J'ai appelé premièrement le cardiologue qui m'était venu en aide. Lui aussi ne prenait pas, il était en consultation. J'ai appelé donc ma femme ne prenait pas, j'ai appelé mon beau-frère. J'ai un souci, je ne vais pas bien, ça ne va pas. S'il te plaît, appelle-moi madame pour qu'elle vienne me prendre au service, parce que je ne peux même pas conduire. Ma femme est venue me prendre au service, on est allé chez le cardiologue. Arrivé chez le cardiologue, ma femme sort de la voiture, on me dit de sortir de là, je ne peux pas marcher, je ne peux pas marcher.
je n'avais plus la sensation des pieds. Je ne peux pas sortir de la voiture, marcher, rentrer dans la clinique. Le cardiologue dit, mais président, qu'est-ce qu'il ne va pas? Moi aussi, je ne sais pas. Je ne peux pas marcher. On me dit, ok, amenez la civière, on me prend sur un brancard, on me transporte dans une salle et on dit, on va apporter l'électrocardiogramme pour qu'on puisse me faire le CG. On fait le CG, le docteur me dit, c'est une question d'heure. On va t'opérer aujourd'hui, sinon tu ne passes pas demain. Mais qu'est-ce qui se passe? On me dit, mais ton pouls est faible. Tu es en train de faire une crise. Quelle crise? Je faisais les factus du myocarde. Et d'après les scientifiques, le niveau où c'était arrivé, on ne pouvait pas m'évacuer. Une question de vie ou de mort. Il doit être opéré cette nuit. L'interventionniste dit, je suis déjà rentré à la maison. Je viens juste de terminer d'une opération. Il dit, ce que je te dis là, c'est une question de vie ou de mort. Alors le docteur dit, venez nous rejoindre à la clinique. Avant que je le sache, l'ambulance est déjà arrivée. On me met dans l'ambulance, direction clinique. On me met dans la clinique. Papa, nous allons finir tout de suite. On me met dans l'ambulance pour la clinique. J'arrive à la clinique et on fait l'opération. L'opération dont je parle, c'est qu'on ouvre mon cœur et on fait une opération. Par la grâce de Dieu, me voici ce matin. Une opération très délicate, où on peut terminer l'opération tout de suite. Après 20 minutes, tu refais une autre crise et tu meurs automatiquement. Mais par la grâce de Dieu, Dieu a fait que cette opération ait été une réussite. Dieu m'a donné la vie. Une opération qui est délicate à tel point que après l'opération, tu ne dois faire aucune activité brusque pendant près de 12 mois. Mais après 3 mois, j'ai tenu le micro. J'ai interprété, j'ai prêché, j'ai prié. Qu'est-ce qu'on m'a dit? Avec cette opération, tu ne dois plus prêcher, tu ne dois plus prier, tu ne dois plus chanter. Oh, c'est ce que je sais faire. C'est un plan de l'ennemi. Mais Dieu l'a abrogé. Et si tout plan de l'ennemi qu'on t'a dit ce matin sera abrogé au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Donc, ce matin, je voudrais juste exhorter quelqu'un par ce témoignage. Tu es d'aller avec lui. Est-ce que tu es prêt d'être emporté? Ou bien tu as fait le choix d'attendre la seconde mort? Est-ce que nous sommes prêts à répondre oui au Seigneur tout de suite s'il nous appelle? Quelle est la question que je voudrais te laisser ce matin après l'écoute et l'audition de ce témoignage? Alléluia. Nous allons tout de suite rentrer dans un moment de prière et j'aimerais que tu puisses essayer de recadrer ta relation avec Dieu. Pose à toi-même la question de savoir quelle est ta position par rapport à Dieu. Est-ce que tu es au prince? Si tu n'es pas au office, ce matin, c'est le moment de te redresser. Dieu te donne encore une seconde chance. Alléluia. Amen. Tenons-nous debout, s'il vous plaît. Africa ye bonsiache, Africa ye loubo, Africa ye regabale. Tu es là, tu as écouté ce témoignage ce matin, mais toi-même tu sais sûrement que tu ne peux pas répondre à l'affirmative. De lui redédier ta vie, de te repositionner autrement avec le Seigneur. Sors de là où tu es et viens devant lui. Tu sais que ton compte serait déficitaire si jamais le Seigneur
t'appelle tout de suite. Tu as bien sûr reçu le Seigneur Jésus, mais la rédaction n'est pas au beau fixe et tu le sais. De manière intrinsèque, au fort intérieur, sors des rangs et viens devant. Et nous allons prier ensemble. Je dirai oui, oui, Seigneur. Je dirai oui, oui, Seigneur. Je dirai oui, je dirai oui, Seigneur. Je dirai oui, Seigneur. Je dirai oui, oh oui, Seigneur. Je dirai oui, je dirai oui. Je dirai oui à ton appel. Je dirai oui. Je dirai oui à ton mandat. Je dirai oui. Je dirai oui. Je dirai oui. Je dirai oui. Je dirai oui, je dirai oui, Seigneur. Je dirai oui, Seigneur. Je dirai oui, oui, Seigneur. Ma globée est après toi. Ma globée c'est à cause de ces 4 âmes que le Seigneur a convoqué cette rencontre solennelle. Et la Bible dit que lorsqu'une seule âme se convertit, les anges jubilent dans les cieux. Il y a une célébration dans le ciel en ce moment, à cause de ces 4 âmes. Je vais vous prier de vous joindre à nous dans la prière. Nous allons prier ensemble. Restons en union de prière. Vous allez dire ces paroles après moi. Seigneur, je bénis ton nom ce matin. Parce que je viens de te découvrir. Je renonce à tout esprit terrestre, tout esprit qui ne te confesse pas. Je demande à ce qu'à partir de ce jour, mon nom soit écrit dans le livre de vie. Mon nom soit écrit dans le livre de vie. Déclarez-le avec autorité, s'il vous plaît. Tout ce que je vais vous demander de répéter, répétez-le avec assurance. Ok? Merci de ce que tu as effacé mon nom de tout livre de malédiction. Merci de ce que tu as effacé mon nom de tout livre de malédiction. Et que mon nom est écrit dans le livre de vie. Et que mon nom est écrit dans le livre de vie. Merci de ce que je n'appartiens plus à ce monde. Merci de ce que je n'appartiens plus à ce monde. Merci de ce que je t'appartiens, Seigneur. Merci de ce que je t'appartiens, Seigneur. Sois le Seigneur et sauveur personnel de mon âme. Sois le Seigneur et sauveur personnel de mon âme. Je refuse de marcher le voyage de cette vie de mon propre chef. Je refuse de marcher le voyage de cette vie de mon propre chef. Mais je veux être accompli pour toi, Seigneur. Mais dans la promesse qui suit ce que vous venez de faire, c'est que votre nom est écrit dans le livre des cieux et que vous avez part à l'héritage des saints, ce qui veut dire que vous avez part au paradis. Alléluia. Laissez-moi prier avec vous. Seigneur, nous te confions ces frères. Tu dis que lorsqu'une âme se convertit à ta célébration dans le ciel, et tu as dit dans ta parole dans Romains 19 que si tu crois
au Seigneur Jésus. Et si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et tu crois qu'il est ressuscité des morts, tu seras sauvé. Merci de ce que ceux qui sont sauvés ce matin, parce qu'ils ont confessé au nom de Jésus. Maintenant, tout ce que le diable tient contre grief, contre leur vie, nous les effaçons au nom de Jésus. Car ta parole déclare qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Merci de ce que tu les as affranchis de toute loi, de la malédiction et de la mort. Merci de ce que leur nom est écrit dans le livre de vie. Merci de ce qu'ils vont marcher désormais cette vie ensemble, main dans la main avec toi. Merci de ce que tu les as délivrés de tout esprit familial et de ce que tout embargo lié contre leur vie a été ôté. Tout joug a été ôté du dessus de leur cou à cause de ton onction. Merci Père de ce que leur nom est effacé de tout livre de malédiction et de la mort et que leur nom est désormais écrit dans le livre de vie. Béni sois-tu au Père pour ces vies ici présentes, car elles ne seront plus jamais les mêmes. Au nom puissant de Jésus. Maintenant que vous avez confessé Christ, tout ce qui était maladie, tout ce qui était malédiction est ôté du dessus de vos coups. Vous êtes libres et affranchis. Vous êtes délivrés pour toujours. Au nom puissant de Jésus. Le nom que le monde vous connaissez, ce nom est effacé. Dieu vous donne un nouveau nom. Au nom puissant de Jésus. À partir d'aujourd'hui, marchez dans une nouveauté de vie. Et que vos vies ne soient plus jamais les mêmes. Au nom de Jésus. Amen. Acclamons très fort pour ses frères. C'est Agar pour donner Ishmaël. Mais je t'ai dit que tu auras un fruit des entrailles. Tu auras un fils. Et c'est ce fils qui va hériter de la richesse, de la postérité que je t'ai donnée. Son nom sera Isaac. La Bible dit que lorsque l'ange est venu annoncer cela à Sarah, Sarah arrive. Il y a certaines promesses que Dieu t'a faites. Quand tu veux le dire, les gens se moqueront de toi. Mais Dieu ce matin veut les confirmer. Une promesse, une prophétie que Dieu t'a faite depuis des années, ça ne s'accomplit pas. Viens. La Bible dit dans Habakkuk 2, le verset 2 à 3. Cette promesse que Dieu t'a faite, inscris-la. Car si même elle tarde à venir, elle s'accomplira certainement. Voici l'heure de l'accomplissement de la promesse de Dieu pour ta vie. Viens devant, s'il te plaît. Pour ce qui est des maladies, vous allez les déposer au pied de Jésus. Quelqu'un va guérir là, il va vous guérir là. Oh oui, ça m'est accompli. Ce que ta bouche a dit, ça m'est accompli. Alléluia. Je voudrais que vous puissiez vous communier avec moi dans cette prière que nous allons faire, juste en élevant vos deux mains. Et en croyant dans les déclarations que nous allons faire. Alléluia. Seigneur, c'est toi qui nous as dit dans ta parole que par tes meurtrissures nous sommes guéris. Je déclare maintenant même toute maladie qui se peut nommer sous le ciel. Est-ce l'hypertension artérielle? Est-ce le diabète? Est-ce le cancer? Est-ce le VIH-Sida? Est-ce la douleur au niveau de l'omoplate? Est-ce la rétinothérapie? Toute maladie qui se peut nommer sous le ciel. Seigneur, nous prions parce que Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit, opère ses guérisons au nom de Jésus. Souffle ta guérison. Souffle ton esprit de guérison. Souffle ton esprit de guérison. Au nom de Jésus. Attends la guérison. Attends la guérison. Attends la guérison. À qui irions-nous si ce n'est toi? Guéris-les maintenant même au nom de Jésus. Déclare une seule parole et ils seront guéris. Au nom puissant de Jésus. Sois touché au nom de Jésus. Reçois la touche du Seigneur. Reçois la touche du Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Be thou healed. Be loose in the name of Jesus. Be loose right now in the name of Jesus. Maman, la consolation dont tu as besoin, le Saint-Esprit te la pense. Au nom puissant de Jésus.
Au nom de Jésus, que le Seigneur te réconforte. Au nom de Jésus. Toute tristesse dans ta vie, le Seigneur l'efface. Le Seigneur le remplace par la joie. Reçois la touche du Saint-Esprit. Reçois la touche. 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 Au nom puissant de Jésus. Be thou healed in the name of Jesus. Que le Seigneur touche ton cœur au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toute douleur dans la poitrine. Toute douleur dans le cœur. Au nom de Jésus. Tu as dit par tes mains sont guéris. Guéris-la maintenant même au nom de Jésus. Je déracine cette maladie au nom de Jésus. Toute forteresse de maladie au nom de Jésus. Seigneur, tu connais le cœur de mon frère au nom de Jésus. Je prie et demande à ce que Seigneur, tu touches, au nom de Jésus. Tout esprit familial, toute forteresse familiale, au nom de Jésus. Libérez ce frère au nom de Jésus. In the name of Jesus. Our Father, oh God, I pray in the name of Jesus. I pray for you, the healing one, the healing Father. Le Dieu qui guérit, le Dieu qui guérit, le Dieu qui guérit libère ton sang, le Dieu qui guérit libère ton sang, le Dieu qui guérit libère ton sang. Au Père, nous de guérison au nom de Jésus dans cette vie. Toute douleur dans le corps, dans les veines, dans les artères, au nom de Jésus. Tout diagnostic qui a été fait, je les efface par le sang de l'agneau au nom de Jésus. Only for I pray for my brother in the name of Jesus. Give him his comfort, Lord. In the name of Jesus. I pray for peace in his house, Lord, in the name of Jesus. Je prie pour la paix dans son foyer au nom de Jésus. La tranquillité d'esprit au nom de Jésus. Enlève toute honte, toute opprobre au nom de Jésus. Efface-les au nom de Jésus. Béni sois-tu, Père, de ce que tu l'as fait. Rabadosh. In the name of Jesus, Lord, I commit my brother into your hands, Lord. I pray for a total restoration, a total restoration, a total reestablishment, oh God, of your covenant with him. In the name of Jesus. Apporte, Seigneur, la consolation dans ton cœur, isolé au nom de Jésus. Que sa famille, Seigneur, je te le présente, Seigneur, sois préservé de ton mal, au nom de Jésus. Heavenly Father, I commit my brother, my senior brother, my pastor into your hands, Lord. I pray in the name of Jesus for the restoration of his home. Father, I pray in the name of Jesus. Lord, remember, oh God, remember, oh, rappelle-toi, Seigneur, rappelle-toi de ces œuvres de ta maison. La Bible dit lorsque Samson a tout perdu, Seigneur, lorsqu'ils ont coupé ses cheveux et qu'il n'avait plus de force, tu lui as donné une seconde chance. Accorde une seconde chance à ton serviteur. Que ses cheveux repoussent au nom puissant de Jésus et efface toute honte, tout opprobre de son ministère, dans sa famille, au nom de Jésus. Que tous ces ennemis soient surpris désagréablement au nom de Jésus. Béni sois-tu, Père. Lord, I pray for your servant, God, your anointed Lord. I pray in the name of this home. Je prie, Seigneur, pour ta fille au nom de Jésus. Tu connais son cœur, tu connais son zèle pour ton œuvre. Le zèle de ta maison l'adore. Je prie maintenant même. Père, apporte la consolation, apporte la paix, appelle la consolation, apporte la paix au nom de Jésus. Paix au nom de Jésus. Paix au nom de Jésus. Paix dans ton âme au nom de Jésus. Que toute frustration soit ôtée au nom puissant de Jésus. Que toute honte soit effacée au nom de Jésus. Amen. Only for I pray in the name of Jesus. You are ever sufficient to do that. Un nouveau accoutrement. Un nouveau accoutrement. Un nouvel accoutrement. Ôte tout accoutrement de Jésus. Tout ce qui fait que
toujours la dernière, que le Seigneur l'enlève. Et te propulse au premier rang au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Dans l'Éternel. La Bible dit, fais de l'Éternel tes délices et il accomplira ce que ton cœur désire. Je prie que Dieu rencontre ta maisonnée et qu'il accorde à ta maisonnée ce que ton cœur désire. Au nom puissant de Jésus. Un nouveau départ, un nouveau commencement, un nouvel engagement. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que le Seigneur restaure ton foyer, restaure ta maisonnée et qu'il ouvre une nouvelle page de ton histoire au nom de Jésus. Qu'il en soit ainsi fait au nom de Jésus. Amen. Mon frère Lionel, que le Seigneur te réconforte. Que le Seigneur connaît ton cœur. Que le Seigneur te rétablisse au nom de Jésus. Et que toute promesse qu'il t'a faite, qu'il daigne les accomplir au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. J'enlève tout plan de l'ennemi, tout esprit maléfique qui se lie contre le plan de Dieu pour ta vie. Marche dans les promesses de l'Éternel au nom de Jésus. Amen. Ma soeur Nelly, je prie que ce jour marque un nouveau commencement pour toi dans ta marche avec le Seigneur Jésus. Que le Seigneur ouvre une nouvelle page de ton histoire. Que dans la famille, que tu lèves la tête et que tu sois le modèle à suivre au nom puissant de Jésus. Je demande à ce que tout esprit de rétrograde quitte à jamais ta vie et que tu sois propulsé dans ta destinée au nom puissant de Jésus. Toute promesse non encore matérialisée, je les déclare manifeste au nom de Jésus. Receive your promises in the name of Jesus and walk in the path of righteousness because of His name. Amen. Que le Seigneur restaure ton âme. Que le Seigneur te conduise dans de verts pâturages à cause de son nom. Au nom puissant de Jésus. Quand tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort, tu ne craindras aucun mal. Chante de ta vie. Tout édit de l'ennemi. Tout verdict que le diable a projeté contre ta vie, je les efface. Au nom de Jésus. Marche dans les promesses de l'Éternel au nom de Jésus. Que le Seigneur te surprenne au nom de Jésus. Que ce Seigneur te charge de ses bienfaits. Au nom de Jésus. Walk in the path of His righteousness. In the name of Jesus. Sandra, tu as toujours fait ce que le Seigneur t'a demandé. Et maintenant, c'est le temps pour que Dieu actualise ses promesses dans ta vie. Je déclare les promesses de l'Éternel manifestes au nom de Jésus. Que Dieu te surprenne au nom de Jésus. Et que toutes sortes de maux, que toutes sortes de douleurs, toutes sortes de maladies soient ôtées et tu dessus ta vie au nom de Jésus. Amen. Qu'est-ce que tu veux que Dieu te fasse en ça? Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse en ta vie? C'est dans ton cœur. Tu le lui as déjà dit. Il a écouté. Qu'il en soit fait selon ton désir, selon ta foi, au nom puissant de Jésus. Amen. Je vais vous demander de patienter un peu. 5 minutes seulement. Je vais présenter à Jésus. Mettez-vous. Oui, mettez-vous là, pratiquement. Nous avons pris trop de temps. Là, la prière sera courte. Vu leur être cher et Seigneur, ils n'ont pas de refuge. Ils n'ont de refuge en qui que ce soit. Mais Seigneur, tu as dit dans ta parole que le juste accourt en toi qui est le refuge et il est sauvé. Merci de ce qu'ils prennent leur refuge en toi à partir de ce jour. Tu es leur refuge, leur appui indéfectible. Seigneur, ils se confient en toi. Tu as dit tous ceux qui se confient en toi ne seront point confus. Oh Père, leur vie est dans toi, Seigneur. Leur vie est en Jésus. Leur vie est dans le Saint-Esprit. Protège-les, veille sur eux, protège-les. Accorde-leur ce que leur cœur désire. Donne-leur de porter des fruits et que leurs fruits demeurent. Au nom puissant de Jésus. Enlève toute amertume et remplace-les par la joie. Enlève toute tristesse, enlève toute affliction au nom de Jésus. Et que chaque fois lorsqu'ils se retourneront vers toi, que tu leur apportes le réconfort. Le réconfort, le réconfort, le réconfort dont ils ont besoin. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Le Seigneur est avec vous. Il ne vous décevra jamais. Il ne vous abandonnera
tu as donné, Dieu va te donner encore. Donc, voilà, nous acheminons vers la fin de notre programme. D'abord, nous présentons toutes nos excuses parce que le temps que l'on avait programmé, on a un peu dépassé à cause de la pluie qui a fait qu'on n'a pas aussi vite commencé. Mais vraiment, nous en excuser. N'oubliez pas de vous abonner et de cocher votre cloche de notification.